Salut à tous. Alors aujourd'hui ça va être bricolage. Comme vous pouvez le voir, il y a un temps pourri. Voilà, on se retrouve avec beaucoup de vent, pas mal de flotte. Vous voyez, à tel point que ça rentre même sous le hangar. Donc dans les prochains travaux, de toute façon, quand on fera la plateforme de nettoyage, on fera en même temps un espèce d'égout, parce que ce qui est complètement nul, c'est que la cour elle est plus haute que le hangar. Donc évidemment, dès qu'il y a beaucoup d'eau, ça rentre dedans. Donc on va améliorer ça. Donc avec un petit égout, un petit truc propre sous la gouttière pour éviter d'avoir de l'eau évidemment. Alors juste pour information, la dernière vidéo sur Farming, évidemment c'était pas un poisson d'avril, vous êtes tous à me le demander. C'est tombé le 1er avril, mais c'est pas le cas. Ça aurait été dommage pour un poisson d'avril de foutre un drone en l'air et de passer autant de temps à faire des photos pour que Black Sheep puisse avoir le plus de réel possible pour pouvoir justement monter l'exploitation. Je vois, il a fait jusqu'à la petite moisissure sur les murs, le lierre, enfin bon, c'est assez incroyable. Alors aujourd'hui, en fait, on va commencer déjà à fignoler le 8470. Dans la dernière vidéo, vous aviez vu, quand j'étais à la concession Moreau, j'ai été chercher des pièces, entre autres l'accoudoir et aussi des autocollants. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Alors déjà, on a pas mal d'autocollants à remettre, parce que comme on avait fait une peinture complète de la carrosserie rouge, on a fait sauter tous les autocollants de sécurité, donc ça, faut les remettre. Aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai un accoudoir qui s'est complètement qui est parti en vrille quoi. En fait, avec la chaleur en plus, le caoutchouc il vous colle à la main, enfin c'est l'enfer sur le bracelet. Et je vais en profiter en même temps pour changer tous les boutons parce qu'on ne voit plus rien du tout. Alors je les connais par cœur, mais en fait l'intérêt c'est d'avoir un tracteur qui est complètement reconditionné à neuf. Et d'ailleurs je remercie encore Massé, la concession Moreau, d'avoir joué le jeu avec moi. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe, la visserie. On va déjà commencer par l'accoudoir et on finira sur ce tracteur là par les autocollants. Alors je vois qu'on a une petite vis ici. Là j'en sens une ici aussi. Donc peut-être que les deux suffiront. Et puis évidemment je prendrai pas mal de photos. Parce que quand on commence à sortir l'électrique, si on ne sait pas les mettre au bon endroit, ça serait dommage. Puis je vous expliquerai un peu à quoi servent les boutons en même temps. Donc vraiment un temps pourri. J'aurais voulu vous montrer un petit peu les cultures. Derrière le coup de haut rotative, je suis vraiment content. Ça c'est top. Ça a vraiment dynamisé le sol. Bon là j'attends qu'il y ait un peu moins de vent pour faire un anti-chardon. Je vous l'avais dit, j'ai deux parcelles qui sont assez sales, malgré le déchômage avec des ailettes. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. Ce qui est plaisant aussi, c'est les colzas quoi. Un bon démarrage. Alors j'espère que on est descendu en pleine jusqu'à -7, -8. Donc l'intérêt, je vais essayer de voir d'ici une semaine s'il n'y a pas eu trop de mal. Ils avaient baissé la tête, ils sont pas mal remontés. Et même au niveau du blé, j'étais arrivé au stade de nœud. Donc quand on prend de la gelée au stade de nœud, c'est jamais bien bon. Mais on verra avec le temps ce que ça va donner. Alors, j'ai reçu aussi les autocollants d'avancement et de la hauteur du relevage, parce que c'est pas livré avec. Je les ai déjà installés, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc voilà, c'est mieux quand c'est propre. Donc il y a encore la petite pellicule, mais ça je l'enlèverai une fois que j'aurai monté l'accoudoir. D'ailleurs, je vais regarder un peu la fixation. Donc là, ok, c'était la fixation de devant. Ça, c'est la fixation sur le côté. Et j'ai pas l'impression qu'on en retrouve. Ah si, il y en a une derrière. Ok. Bon, allez. Déjà, ce que je vais faire aussi, c'est remettre les boutons. Alors, comme je vous expliquais, on a tous les autocollants. Alors celui-là aussi, il est important parce que ça permet justement de fermer et ouvrir les robinets hydrauliques pour le relevage avant. Alors, décalcomanie. Ça doit être un bouton. Donc un décalcomanie. Là oui, ça c'était les connecteurs au niveau de la batterie. Ah, en voilà. Alors, un bouton. Donc normalement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, là, j'ai le bouton du terrage forcé.
Je vais les installer tout de suite, ça sera fait. Il y a du filetage, hein. Il va pas se barrer. Hein. Perfect. Terrage forcé. Autocollant. Qu'est-ce qu'il y en a des autocollants? Oh, j'ai même le bouton de relevage, dis donc. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec ça, justement? Ça, pour le coup, je verrais peut-être ça directement sur le tracteur. Donc ça, je le garde. Tac. Ah, non, je vais faire un bouton ici. On en a encore un autre ici. Bon, j'ai installé mes boutons. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. J'ai pas encore mis le relevage parce que je veux voir s'il ne faut pas passer la fiche de ce côté-là avant. Et puis là, il y a un petit cache, mais il est sur le tracteur. Donc tout ça c'est monté. On va pouvoir monter ça dans le tracteur. J'en profite et je vois un truc là. Au niveau des feux. Alors j'ai acheté ça pour l'axial. J'ai pris des feux carrés, des feux à LED. Donc voilà, on est en 3000 lumens. En fait c'est pour avoir un éclairage un peu plus blanc, un peu plus fort pendant les moissons. Donc il y en a 6, on va aller voir tout à l'heure sur la moissonneuse. Je vais vous dire où est-ce que je veux les mettre. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est tous ceux qui sont encastrés. C'est pas facile de trouver exactement le même emplacement. Et puis l'éclairage me satisfait. Bon après quand on en aura 6 comme ça là, en plus ils vont chercher assez loin ceux-là. Donc ça va permettre d'aller voir un peu plus loin. Puis ils ont quand même une certaine largeur d'éclairage. Donc pour faucher quand on arrive en début de nuit, hein, c'est quand même plus intéressant de voir clair, quoi. Bon, je vais vous montrer où est-ce que je vais les mettre sur l'axial. Donc, alors déjà ceux-là là-haut, je vais pas les toucher. Ok, même celui qui est encastré. Donc, je vais en mettre un ici. Vous en avez un aussi de l'autre côté. Il est ici. Ok, donc on en a déjà 2. Vous en avez aussi à l'arrière. Voilà, celui-ci et celui-ci. Sachant en plus que j'ai une caméra ici. Alors ça c'est sur la vis de vidange. Et une autre ici. En fait l'intérêt c'est la nuit, c'est de voir mieux, même derrière. Surtout quand on recule, on voit pas ce qui se passe. Les enfants qui peuvent arriver, enfin bon voilà. Tiens, je suis en train de remarquer un truc, je vais vous montrer. Au niveau des éparpilleurs, j'ai changé les pales qui sont là. Et j'ai voulu remettre le système automatique. Donc voilà, alors je sais que c'était le bordel, ça se grippait. Par contre, faut pas mettre de graisse là-dessus, parce que sinon ça va être pire. Mais bon, à chaque fois j'étais à enlever les goupilles, enfin c'était le bordel. Donc là, on a fait un truc plus pratique. Alors un autre feu aussi, là-haut, au niveau de la vis de vidange. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de m'apercevoir que j'en ai oublié un. Alors il y a 6, c'est celui-ci. Mais il y en a aussi un autre dans la trémie. En fait, j'en ai pris 6, il m'en fallait 7. Dans le con. Ah, il m'en faut plus que ça même. Parce qu'il y en a aussi un autre de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oh c'est une machine à éclairage. Donc, j'en ai oublié 2. Un dans la trémie et l'autre qui se trouve sur la vis de vidange. C'est ceux qui sont là-haut, là. De chaque côté, là. C'est ces deux-là que j'ai oublié. Bon, bah, je sais où les commander. Bon, allez, on arrive dans la cabine. En fait, vous avez pu voir dans la coque qu'il y avait une vis devant, une vis derrière et une ici. 2. C'est ça. Démonter ça là. Il faut que je démonte ça aussi. Là il y a mes électrovanes. Il faut que je démonte le boîtier là et là. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Je crois pas. Ah, il y a encore du boulot. Hein. J'ai un truc déjà qui me déplaît là. Regardez ça. Voilà, super. La découpe elle est trop importante. Vous voyez? Alors à 800 balles la coque là,
Putain les mecs, sans déconner. Ah, moi ça, ce jour qu'il y a là quoi. Eh les gars, c'est pas possible ça. Oh. Voilà, super. J'étais obligé de foutre du silicone tout autour noir là. Enfin, sans déconner. Putain, je comprends pas quoi. La coupe elle est pas bonne quoi. La coupe elle est pas bonne. J'ai tout démonté. Je vais être obligé d'y foutre un silicone quoi. Pff, ça me saoule. Ouais, moi le boulot là. Donc voilà, je vais essayer de le centrer le mieux possible. Là, parce que alors là, la poussière là-dedans. Vous imaginez même pas comment ça rentre là. Non, c'est pas sérieux les gars, franchement. Alors pareil pour l'interrupteur de relevage. Bah, en fait, c'est pas les mêmes connectiques. Donc, ça c'est le nouveau. Voilà. Ça c'est l'ancien qui a plus de fiches. Et ça c'est le nouveau. Et puis en plus là, il y a 2 pattes. Donc je peux pas la fixer ici. Donc c'est pas bon, bah, on gardera l'ancien, puis c'est tout. Hein. Alors j'ai tout démonté. À présent, il me reste le faisceau des petits boutons. Alors pour pas me planter, alors c'est ça. Hein. Vous voyez, on voit pas trop parce que c'est noir là, voilà, on voit mieux là. Donc ce que je vais faire, je vais les démonter un par un avec celui qui est déjà là, le nouveau. Comme ça au moins je me planterai pas. Je ferai les boutons un par un. Et puis le problème c'est que je peux pas essayer parce que hormis ce bouton là, qui est l'ouverture hydraulique en fait, hein, pour éviter de se servir des boutons sans le faire exprès et puis toucher l'hydraulique avec les électrovannes là. Il n'y a que ce bouton là parce que ça c'est SV1, SV2, je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est pour la vitesse programmée, ça c'est pour les fourrières, ça c'est le terrage forcé, enfin bon voilà, il y a plein de boutons que je peux pas me servir tout de suite, donc on va monter ça tranquillement, ou sinon je démonte les boutons et puis je les refais au fur et à mesure. SV2 pour moi c'est celui-ci. C'est bon. Ensuite, ça, SV1. Tac. On est ok. Ah, puis c'est même pas les mêmes couleurs. Alors, on a blanc, jaune. Blanc, vert. Bah, c'est super. Oh putain. Donc, celui-ci, c'est l'hydraulique. La réinitialisation hydraulique. Bon, j'ai remis toutes les fiches. Je vais quand même tester parce que j'ai un bouton qui a 2 fiches. C'est pas du tout les mêmes couleurs, rien n'est pareil. Et c'est justement l'allumage de l'hydraulique. Donc on va tester tout de suite si ça marche. Alors à froid, il peine toujours un peu à démarrer. Pourtant les batteries sont neuves. J'avais changé le démarreur il y a 2 ans. Il y a l'intensité, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse là-dessus. J'ai refait mon branchement. Donc en fait c'était ce bouton là. Je sais pas si on peut le voir là, qui est allumé d'ailleurs. C'est lui qui permet de faire marcher les distributeurs hydrauliques. Donc si le bouton rouge est allumé, normalement ça ne marche pas. Ouais, on n'entend pas, on n'entend rien. Donc si j'appuie sur le bouton, et bon, ça marche. Bon, en fait je me suis rendu compte que j'aurais pu débrancher tous les fils. Et AC4, eh bien, on le retrouve ici. Ouais, il fallait avoir de très bons yeux. Donc tous mes boutons sont bien montés. Donc je vais remonter la console. Je viens de remettre tout mon câblage. J'ai fixé mon accoudoir qui est là. Donc avec les 2 vis qui sont ici. Vous avez 2 vis là, une là. Celle du bout. Alors il faut d'abord monter celle du bout. Hein, parce que comme là vous avez, vous le voyez pas trop, mais vous avez des gorges là, des lumières. On ne sait pas exactement comment les régler. Donc moi j'ai d'abord serré le boulon du bout là, ce qui m'a permis ensuite de positionner mes 2 vis qui sont ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout essayé, ça marche. Donc maintenant je vais y mettre ça là. Bon, j'ai fini de monter la couloir. Je vous le donne en mille. J'ai perdu une vis. Donc c'était une vis qui était bloquée là tout à l'heure. Et quand je l'ai fait, quand je l'ai secoué, elle a dû tomber sous le siège. Faut que je regarde. Donc j'ai essayé les boutons, le cendrier. Peut-être bien lui qui va m'ennuyer. J'ai retrouvé ma vis dans le bordel. En fait, quand j'ai ouvert la boîte de Pandore là,
D'ailleurs, tiens, s'il y en a un qui peut nous éclairer, je sais pas à quoi ça sert ce bouton là. Voilà. Et puis qu'est-ce que je retrouve? Une autre vis qui avait rien à voir en ouvrant ça. Bon bah voilà, ça se monte. Eh c'est loin, sans déconner. Ah, j'ai fini. Je trouve juste que, alors est-ce qu'il s'est déformé avec le temps de ce côté là? Vous voyez là, il dépasse un peu. Ça s'est un peu déformé. Bon, là autour ça se voit pas trop, là ce que je vous montrais là. Tout autour là, parce que ça a été fait un peu plus large que l'origine. Bon, ça fait pas, ça se voit pas trop. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est quand même la poussière qui pourrait rentrer dedans. Vous allez me dire, normalement une cabine, c'est pas poussiéreux, mais ça dépend qui c'est qui est dedans. C'est toujours pareil. On va regarder un petit peu les boutons. Je vais vous expliquer. Donc, bah là, c'est la hauteur de mon relevage, hein, évidemment. Voilà. Là, on a tout le système des commandes hydrauliques. Hein, donc 4 distributeurs. Alors ici, ce petit bouton là, c'est le bouton des fourrières. SV1, c'est la vitesse que j'ai programmée avec le régime moteur, et idem pour celui-là, on fera un tour tout à l'heure. Ça, c'est le bouton pour justement activer les électrovannes. Et celui-ci, alors j'ai regardé sur le bouquin parce que je m'en sers pas beaucoup. Donc lui il est là, donc j'ai changé en fait. Je trouve que c'est plus facile d'avoir les vitesses ici. Ça on s'en sert jamais quasiment. Donc je l'ai interchangé par rapport à l'origine. Et donc c'est le bouton, alors c'est 9, commande de mémorisation du débit ou remise à 0 d'une mémorisation de débit. Donc vous imaginez bien que je m'en sers jamais quasiment. Donc voilà. Et puis le terrage, bien sûr le terrage forcé. C'est-à-dire quand on veut, on est avec donc on travaille avec un outil, c'est un peu dur, on veut forcer l'outil à rentrer dans le sol, on appuie sur ce bouton là. Bon, puis ce qui est dommage, c'est que j'avais pas le bon interrupteur. Voilà, puis en plus il a pris un peu de jeu à force de le toucher. Donc voilà. Bon, on essaiera tout ça. Par contre, comme il flotte dehors, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour mettre les autocollants. Et après on ira faire un tour. Bon, alors, on a des calcomanies. Normalement, on devrait avoir une explication. Ah, voilà, c'est là. Voilà. La petite explication qui va bien. Par contre, est-ce qu'ils ont mis... Ah ouais, B et tout, ouais, il y a tout dessus. Et là, c'est parfait. Donc, E. Je vais pas foutre ça au milieu de la cabine, ils sont fous. Hein. C'est vrai que ça, pour le coup, ça sert. Alors ça, c'est pour toi. Hartung. Ça sert à quoi les autocollants? Ça sert, ce sont pour les... Enfin, je ne veux pas dire qu'il a dire non plus. Hein. Non, mais c'est pas des organes de sécurité, mais ça fait partie de la sécurité du tracteur et c'est des choses qu'on peut pas mettre. Surtout quand il y a des salariés. Ça c'est pas mal. Il me reste plus qu'un. Si je le retrouve dans ma poche de kangourou. Elle est là. Pour éviter le capotage du tracteur, ne remorquez qu'avec la barre de tirage ou avec les bras inférieurs de l'attelage 3 points. Ok? T'as tout compris? Parfait. Super. Je me rends compte que la plupart des autocollants qu'ils m'ont donné ne vont pas que sur la carrosserie. Alors j'ai fait tout l'arrière déjà. Voilà. Ça c'est pour mettre la bonne huile de transmission. Bon, ça vous l'avez compris tout à l'heure, c'est pour le relevage devant, les avertissements de la prise de force, idem de ce côté. Par contre les autres, alors il y en a, ils sont là, je les avais déjà, donc ils sont pas sur la carrosserie, donc c'était ceux-là. Mais les autres, vous voyez, toujours maintenir un protecteur en place, moteur qui tourne, pièce chaude. Donc pièce chaude, à mon avis, ça doit être, ça peut pas être sur la carrosserie, ça va être dégueulasse. Donc ils disent de le mettre là, pièce chaude. Alors celui-ci aussi là, vapeur sous haute pression. Donc c'est le E en fait. Donc évidemment je vais pas foutre sur le capot, ça doit être dessous.
Donc je pense que j'ai fait le tour des autocollants qui sont sur la carrosserie. Enfin, s'il y en a d'autres qui voient, qui verraient quelque chose, je les garde en stock. Parce que voilà, hein, la plupart sont mis. Hein. Donc là, bah, voilà, ça c'est pour le relevage avant. Et voilà, c'est ça. Bon, puis après, ça fait chier d'en mettre sur la carrosserie toute neuve. Bon allez, les autocollants sont mis. Bon, on va laisser chauffer. Vous voyez, quand on l'allume, le bouton hydraulique, bah vous voyez, là je vais remonter le relevage avant, je peux pas, tant que je l'ai pas enquillé. J'appuie là. Voilà. Tac. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est le bouton d'amortisseur de cabine. Eh bien, Martial a été bon parce que ça fonctionne super bien. Alors, je sais pas combien de temps, au moins ça marche. Allez, donc voilà, j'ai appuyé, j'ai fait mon hydraulique, c'est bon. Alors là, de toute façon, ce que je vais essayer surtout, c'est le SV1, SV2. Parce que je pourrais pas me servir évidemment du mode fourrière et puis du terrage. Donc voilà, on va mettre ça, on va essayer ça. Bon, j'ai réglé ma commande. On va peut-être la mettre un peu plus haut. Ouais. Un poil plus haut. Voilà. C'est bon. Alors est-ce que le relevage fonctionne? Ah, parfait. Allez, on va l'essayer un tracteur. Alors ce qu'on va faire, je vois qu'il est en mode tortue. Hop, mode lièvre. Lièvre tortue en fait c'est la vitesse, c'est-à-dire que quand on est sur la route ou je fais du déchômage, des choses qui tirent pas trop, je le mets en mode lièvre. Donc la boîte vario est programmée pour aller un peu plus vite. Par contre quand je suis avec le décompacteur 5 mètres, donc ça demande énormément de puissance, donc la transmission je la remets en mode tortue qui lui donne plus de puissance et surtout ça force beaucoup moins quoi. Alors déjà SV1, on va faire un truc, c'est que SV1, je suis à 42 km/h. Hop, je vais le régler à 8 km/h. Donc il est réglé à 8 km/h, 1600 tours. Petit potentiomètre, 8 km/h, donc 6, donc 1600 tours, 8 km/h, SV1, SV2, 1100 tours, 6 km/h. On va quand même augmenter la vitesse B. 1100 tours, voilà. Allez, c'est parti. Allez, SV2. Ah ouais, il faut que j'accélère un peu. Voilà, parfait. Donc il s'est bien mis en SV2. On le voit là. Et là je vais passer en SV1. Ça marche. Parfait. Donc là SV2, 1200 tours, 6 km/h. Ah, une belle commande, magnifique. Je ferais bien le tracteur tour avec mon tracteur. Hein. Ça marque la route. Allez, SV2. Parfait. SV1. SV2. Bon, bah tout a l'air de fonctionner. Mon hydraulique, troisième point. Ça marche. Relevage aussi. Voilà. De toute façon, j'ai bien remis les boutons, exactement les broches, je les ai bien mis où il fallait. Donc tout devrait aller pour le mieux. Pour déclencher le SV2, si je fais un SV2, il y a juste à appuyer dessus tout simplement. Donc, vous avez compris que c'était la programmation, régime et vitesse. Bon, maintenant que le Macé a fini d'être réparé, autocollant fait, je voulais vous montrer quand même le rouleau Faca. Je vous avais fait une petite vidéo sur Facebook à l'époque. Donc le voilà, ce rouleau de 6 mètres repliable, avec des rouleaux de 550, avec des lames. En fait, l'utilisation de cet outil, il n'est pas fait pour broyer comme peut le faire un broyeur. Il est fait en fait pour blesser la plante, casser les cellules végétales et la mettre au sol afin qu'elle se décompose. Ce qui permet d'ailleurs, entre autres, on le voit beaucoup ce genre d'outil-là avec des outils de semi-direct. Donc on voit le rouleau Faca qui couche,
qui brisent un petit peu quand même les tiges en fait, de la végétation et puis les feuilles, les mettre au sol. Alors il faut savoir aussi que ce rouleau-là ne fait pas de terre fine. L'intérêt c'est d'éviter justement de faire de la levée de mauvaises herbes. Il est fait pour coucher la végétation, il est fait pour aussi la briser avec ses lames. D'ailleurs on peut y mettre aussi sur celui-ci, enfin comme la plupart aussi des rouleaux fracas, on peut y mettre des masses pour le lester, pour qu'il soit un peu plus lourd. Donc de toute façon avec le temps on va apprendre à s'en servir. Ce qui est sûr c'est que je ne ferai pas de moutarde. J'ai laissé trop l'interculture dans le champ et en fait la moutarde est devenue ligneuse, elle est devenue un peu comme du bois et donc c'est trop tard, il faut vraiment que la végétation soit verte. Donc on essaiera de voir avec Seb si on ne fait pas de la veste, ou enfin on essaiera de trouver ce qu'on mettra dans nos intercultures l'année prochaine. Mais de toute façon on fera des vidéos au fur et à mesure, on vous tiendra au courant de cette utilisation de rouleau fracas. Alors je vous montre les trious parce que en fait c'est sur l'autre ferme que j'ai la houe rotative avec laquelle j'ai fait toute l'exploitation. C'est vrai que c'est super, hein. C'est très déconcertant quand on vient de passer toute cette machine là sur les cultures, on a l'impression qu'on a tout broyé et en fait ça se redynamise très vite. Ça me fait penser à l'herbe qu'on scarifie, vous savez, pour lui redonner un petit peu plus de volume, pour avoir un peu plus de vert foncé dans notre herbe. Et bien là en fait c'est exactement la même chose. Par contre j'avais un petit souci sur le petit macé, j'avais un 3e point hydraulique. Alors ça c'est top parce que ça permettait de mettre plus ou moins la pression sur les roues en fait étoilées et donc de la pression sur le sol pour que la houe puisse travailler. Parce qu'en fait d'un côté je me retrouve avec des terres limoneuses, je vais faire 200 mètres, je suis dans les sables et en fait c'est jamais la même pression. Donc le 3e point hydraulique il sert tout le temps. Le seul problème c'est que mon 3e point hydraulique avait une course un peu trop longue, donc même quand j'étais serré à fond, eh bien j'avais toujours de la pression derrière. Donc j'en ai récupéré un autre, je vais vous montrer. Voilà en fait, c'est le même qu'on a sur le macé, sauf que là on est en catégorie 2 et il est beaucoup plus court. Vous voyez, il est quasiment d'ailleurs comme celui d'origine qui est fixe. Donc on va aller voir sur le gros macé. Le 3e point hydraulique qu'on a aussi sur le classe d'ailleurs. Nous on peut plus s'en passer. Voilà, il est monté exactement pareil. Et donc l'intérêt d'avoir un fût qui est quand même beaucoup plus court, et bien cette fois-ci quand j'ai vraiment envie d'enlever la pression, et bien je ne serai pas en bout de course du vérin, mais côté serrage. Donc c'était inévitable, j'ai enlevé 15 cm de fût par rapport à celui que j'avais. D'ailleurs je vais vous le montrer, ça devait être un Watershed, il est là. Vous voyez, c'était celui-ci, mais le problème c'est que là il était trop long. Donc j'ai réduit un peu le fût, réduit la course ici, et on a gagné 15 cm avec l'autre. Et 15 cm quand vous êtes dans le champ avec la houe rotative, ou ne serait-ce aussi que la étriou, et bien en fait ça y joue énormément. Donc nous on est des fanats du 3e point hydraulique. On va continuer dans le bricolage. Je ne sais pas si vous avez ces problèmes là vous aussi. On est tout le temps en train d'affûter nos forêts. Alors avec la meuleuse on lui donne jamais le bon angle, on le fait chauffer. Et puis j'en ai eu marre et j'ai investi dans une affûteuse électrique. Et j'ai envie d'essayer ça avec vous tout simplement. Donc j'ai plein de forêts. Alors on a des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et puis en fait il y a une grosse partie qu'on fait nous-mêmes. Vous voyez, puis ça dépend qui est-ce qu'il fait. Vous voyez là, ça a été limé plus bas. Là on voit il y a un angle donc ça va pas du tout. Donc on va tester ça. Donc affûteuse à forêt. On va voir comment ça fonctionne. Hop. On va faire ça ensemble les amis. Donc là voilà, je vous la montre. Voilà, LFA. Donc il y a une petite meule à l'intérieur, hein. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là. Tac, on la voit là. Donc je pense que c'est ça qui fait son travail. Alors il y a des fusibles, il y a des interrupteurs. Hop, ça c'est quoi ça? Les bouchons. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des vis avec. Donc, de toute façon, il y a un mode d'emploi. J'ai pas inventé l'eau chaude, donc on va voir ça. Bon, après une demi-journée de mode d'emploi, j'ai compris, parce que le mode d'emploi, il est pourri. Donc, je vous explique comment ça marche. Donc, là, j'ai récupéré un forêt qu'on a essayé de faire nous-mêmes, là. Mais bon, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire les arêtes du forêt. Alors, donc voilà la machine. Donc, je vous explique. On va le mettre dans ce mandrin-là. Pour avoir, et on va le pousser jusqu'au bout, le forêt, là, pour avoir justement la bonne longueur
faut rentrer dans la meule. La meule, elle est là. Je sais pas si vous voyez, on va la faire tourner. Voilà. Donc, ce trou-là, c'est fait pour faire les arêtes. Et ça, c'est pour rendre l'âme du forêt. Je savais pas que ça existait, mais c'est comme ça. Tac. Voilà. Tu rentres le forêt là-dedans. Voilà. Voilà. Je le pousse, clac, j'entends un petit clic. Je resserre le forêt. C'est bon, dans le mandrin, j'appuie. Ça me le sort. Donc là, ça permet de tourner. Justement pour bien... en fait, ça tourne de 5-6 degrés. C'est vraiment juste pour bien faire les arêtes, en fait. Donc, je le mets là. Voilà. Donc là, j'ai fait une arête. Je le retourne, je le positionne. Voilà. Et je fais l'autre arête. Ok. On voit ce que ça donne. Ah ouais, ça a bien fait les arêtes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, ça m'a fait les arêtes de chaque côté. Première étape de fait. Ensuite, ils disent rendre l'âme du forêt. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va essayer. Hein. On va lui rendre l'âme. Donc, je le positionne sur des petits tétons. Voilà, j'allume. Ok, j'ai fait un côté. Maintenant, je fais l'autre. Ah ouais. Regardez un peu. Ça me plaît. Alors ensuite, pour l'enlever, vous dévissez. Tac, il sort. Et voilà. Oh, punaise, un forêt tout neuf. On va essayer de s'en faire un. Allez, je ferme le capot. Allez. On va se faire ce petit forêt là. Hop. Forêt de 6. Alors d'après ce que j'ai compris, ça va de 3 à 13 mm de diamètre. Donc allez, c'est parti, on se le refait. Là, on a la bonne longueur. On enlève le petit capot. On positionne les petits tétons. Voilà. On allume ici. Bon bah voilà, c'est plutôt intéressant. J'espère juste que ça ne fait pas chauffer le forêt. Non, il n'est même pas noirci, rien. Belle invention. Bon ben voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Vidéo bricolage, remise à jour du matériel, embellissement du tracteur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, hein, je vous le dis à chaque fois. N'oubliez pas l'Instagram d'Alexandre de ProDeal Center, la page Facebook évidemment. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao!